Le thème que j'ai choisi pour aujourd'hui est « Malgré les changements de situation, efforçons-nous toujours d'avoir une vision d'ensemble ». Vous connaissez sans doute cette expression « c'est l'arbre qui cache la forêt ». On l'utilise lorsque quelqu'un se concentre trop sur les détails d'une situation et ne la voit pas dans son ensemble. Agir ainsi peut jouer des tours à tout le monde, mais particulièrement aux serviteurs de Jéhovah. Quelle que soit la situation, nous voulons toujours avoir une vision d'ensemble. La première phrase de notre commentaire du texte du jour dit ceci. Philippe, l'évangélisateur, est un bel exemple pour ce qui est de rester concentré sur la prédication, malgré des changements de situation. Et pour nous, comme pour Philippe, la vision d'ensemble, c'est toujours la pensée de Jéhovah, c'est-à-dire ce que Jéhovah pense d'une situation. La pensée de Jéhovah, son point de vue, est tellement haute, n'est-ce pas, tellement élevée. Prenons, s'il vous plaît, le livre d'Isaïe, chapitre 55, et voyez ce qu'il dit ici à propos de l'altitude de la pensée de Jéhovah. Jéhovah dit au verset 9, « De même que le ciel est au-dessus de la terre, de même mes manières d'agir sont au-dessus de vos manières d'agir, et mes pensées de vos pensées. » Et tout bien considéré, le point de vue fait une différence, une énorme différence. Par exemple, vous êtes au pied d'un gratte-ciel sur le trottoir et vous levez les yeux. C'est impressionnant, ça fait presque peur. Par contre, si vous êtes en avion et que vous volez au-dessus de ce gratte-ciel, vous le regardez par le hublot et là, on dirait une allumette plantée dans le sol. C'est clair que tout est une question de point de vue. Voici d'ailleurs un autre exemple. Imaginez, vous êtes perdu dans un grand labyrinthe. Mais heureusement, au-dessus de votre tête, il y a un ami à vous en hélicoptère. Cet ami peut facilement vous guider vers la sortie, pas vrai? Eh bien, dans cette illustration, notre ami qui voit les choses d'en haut, c'est bien sûr Jéhovah. Pendant que vous regardez l'image à l'écran, je vais vous lire les paroles de Jéhovah rapportées en Isaïe, chapitre 30, verset 21. C'est une promesse. Il est dit « Au cas où tu dévierais à droite ou à gauche, tes oreilles entendront cette parole derrière toi. C'est ici le chemin. Suivez-le. » Donc, si nous faisons de la pensée de Jéhovah notre pensée, Jéhovah nous guidera et nous fera sortir de n'importe quelle situation. Maintenant, pourquoi est-ce difficile d'avoir toujours une vision d'ensemble? Eh bien, comme on l'a dit, parce que les situations changent. 1 Corinthiens 7, verset 31, la scène de ce monde est en train de changer. De même, on peut dire que la scène de nos vies change constamment. Parlons d'ailleurs de certains changements de situation que nous pourrions connaître avant la fin de ce monde et face auxquels nous voudrions garder une vision d'ensemble. Premier cas, un déménagement plus ou moins forcé. Comme on l'a dit, c'est ce qui est arrivé à Philippe. Il a dû quitter Jérusalem à cause d'une persécution virulente et il s'est retrouvé à Samarie, mais il a gardé une vision d'ensemble. Il savait qu'il ne pouvait plus prêcher à Jérusalem. Il ne pouvait plus servir Jéhovah à Jérusalem, mais il pouvait le faire à Samarie. Et c'est ce qu'il a fait activement. L'exemple le plus frappant de changement de résidence est celui qu'a connu Jésus. Il a quitté le ciel où il vivait depuis des millions d'années pour habiter sur notre minuscule planète. Mais à l'évidence, il a gardé une vision d'ensemble en faisant de la pensée de Jéhovah sa pensée. Abraham et Sarah, voilà un autre excellent exemple de changement radical de résidence. Ça peut nous arriver à nous aussi. On peut avoir à déménager, soit par obligation, soit par choix. Nous avons décidé de servir là où il y a besoin de renfort, ou bien nous devons partir en raison de responsabilités familiales. Je connais un couple qui a servi au Bethel presque 25 ans. Ils ont dû partir pour s'occuper d'un papa qui était devenu sénile, mais ils s'efforcent de voir les choses dans leur ensemble. Ils savent qu'on peut prêcher, aller aux réunions, lire la Bible et servir Jéhovah, quel que soit l'endroit où on se trouve. Autre exemple de changement de situation. Vous avez des problèmes de santé chroniques. Peut-être des problèmes qui ne pourront être résolus que dans le monde nouveau. Dans ce cas, parlons un instant de Job. Job a été affligé de douloureux furoncles malins depuis le sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds, si bien qu'il est passé à 2 doigts de la mort. Il a même souhaité mourir. Pourtant, il a gardé une vision d'ensemble, n'est-ce pas?
Je dois rester intègre devant Jéhovah, quoi qu'il arrive. Il a même dit, en Job 27,5, « Jusqu'à ce que je meure, je ne renoncerai pas à mon intégrité. » Il ne se doutait pas du tout qu'il allait retrouver la santé. Mais il savait que s'il restait intègre, il serait ressuscité. Jéhovah l'appellerait et il lui répondrait depuis la tombe. Eh bien, c'est pareil pour nous. Nous avons peut-être des problèmes de santé chroniques, peut-être même que nous mourrons avant la fin de ce monde. Mais si nous restons intègres, eh bien, on va juste faire une petite sieste. Et tout d'un coup, lorsqu'on ouvrira les yeux, on sera dans le monde nouveau. Bien sûr, si on reste intègre, comme Job. Et à la réflexion, quelle que soit la durée de la maladie dont nous souffrons, elle n'est que momentanée, comparée à la permanence de la santé parfaite que nous aurons dans le monde nouveau. C'est ce que dit 2 Corinthiens 4, verset 17. Car bien que les épreuves soient momentanées et légères, elles produisent pour nous une gloire qui est éternelle. Si donc nous gardons une vision globale, si nous restons intègres, nous pourrons échanger un moment de douleur contre une éternité de santé parfaite. On pourrait dire 1 gramme de souffrance contre une gigatonne de plaisir. Pensez-y, une gigatonne, 1 milliard de tonnes comparé à 1 gramme. Autre changement de situation possible, nous remarquons dans l'Assemblée quelque chose qui nous semble être une injustice. Bon, j'ai bien dit qui nous semble, parce que souvent, les choses ne sont pas forcément ce que nous croyons. Nous ne lisons pas dans les cœurs, nous n'avons pas tous les faits. Nous sommes comme quelqu'un qui regarderait à l'intérieur d'une grande maison à travers une porte d'entrée à peine entr'ouverte, un peu limitée comme vision des choses. Si nous prenons du recul, nous admettrons que nous n'avons pas tous les faits. Et si nous prenons du recul, nous admettrons que ceux qui ont tous les faits, ce sont Jéhovah, toutes choses sont nues et mises à découvert à ses yeux, et Jésus. Révélation 2:1 dit qu'il tient les 7 étoiles, les anciens, dans sa main droite, et qu'il marche au milieu des 7 porte-lampes en or. Donc Jésus, le chef de l'Assemblée, lui a tous les faits. Donc une fois que nous aurons fait tout ce qui est en notre pouvoir, peut-être signaler l'affaire, voir les choses dans leur ensemble, nous la laisserons entre les mains de ceux qui ont tous les faits, convaincus qu'ils s'en occuperont. Et si c'est vraiment une injustice, ils s'en occuperont au bon moment et de la bonne façon. Autre changement de situation. Nous sommes tentés de mal agir. Dans un tel cas, nous ne voulons surtout pas être comme Ève. C'est sûr qu'elle n'a pas regardé les choses dans leur ensemble. Si elle l'avait fait, elle se serait dit « Ce serpent n'a rien fait pour moi. C'est Jéhovah qui a tout fait pour moi. » Si l'un et l'autre ont des avis contraires, lequel me dit manifestement la vérité? Par contre, nous voulons être comme Jésus. Quand il a été tenté par le diable, il a vu ce qu'il y avait derrière, la question de la souveraineté universelle. Donc, si nous sommes tentés de regarder de la pornographie, d'écouter des idées apostates, de flirter avec quelqu'un qui n'est pas notre conjoint, entre autres exemples, arrêtons tout, regardons les choses de plus haut et faisons de la pensée de Jéhovah notre pensée et regardons ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est que Satan veut trouver le défaut de notre cuirasse. Il cherche la faille. Et tout ce que le monde a à nous offrir est bien loin d'avoir autant de valeur que notre relation avec Jéhovah et notre place dans le monde nouveau. En ayant une vision d'ensemble, nous arriverons à imaginer quelles seraient les terribles conséquences si nous cédions à la tentation. Autre changement de situation encore. Nous sommes persécutés. Ça peut aller des moqueries aux menaces d'exécution, même carrément à l'exécution. Parlons un instant de David. Il a subi les moqueries et les menaces de mort de Goliath. Mais même s'il a vu sa taille impressionnante, il a aussi vu la situation globale. Il a vu combien Goliath était minuscule et ridicule comparé à Jéhovah le Tout-Puissant. Dans notre vision d'ensemble, il nous faut donc toujours inclure le Dieu Tout-Puissant Jéhovah. Là encore, nous arriverons à imaginer les conséquences terribles que nous vaudrait une compromission si nous sommes persécutés. D'un autre côté, nous entreverrons les merveilleux bienfaits que nous vaudra notre intégrité. Nous ne faisons pas de compromission. D'ailleurs, même si nous sommes menacés de mort ou exécutés, en gardant une vision d'ensemble,
nous comprenons qu'en réalité, Satan ne fait que nous tendre un ticket d'entrée direct dans le monde nouveau. C'est ça, voir les choses dans leur ensemble. Pour résumer, ayons une vision d'ensemble quand nous changeons de lieu de résidence, quand notre santé se dégrade, quand il nous semble qu'il y a une injustice, quand nous sommes face à une tentation, ou quand nous sommes persécutés. Et ce ne sont que quelques exemples. Ce n'est pas toujours facile de garder une vision d'ensemble dans des situations pénibles. Mais la solution, c'est de faire de la pensée de Jéhovah notre pensée. On arrête tout, on regarde les choses de plus haut, du point de vue de Jéhovah. Le résultat, ce sera, pour nous, protection et bienfait, et pour Jéhovah, ce sera la louange.